Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Gradure. Plusieurs très gros noms seront présents sur sa mixtape 100% Congo. Les semaines passent et le projet de Gradure continue de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on découvre les noms de plusieurs artistes qui seront présents sur la mixtape 100% Congo du rappeur. Des présences de Koffi Olomide, Nino, Niska ou encore SDM en 2019, Gradure annonçait qu'il travaillait sur l'arrivée d'une mixtape 100% congolaise. Depuis, le projet est en cours de production. Il y a quelques semaines, on apprenait que le disque était bientôt fini et qu'on découvrirait prochainement un premier extrait. Il devrait s'agir d'une collaboration entre Gradure, SDM et RSKO. Aujourd'hui, on découvre de nouvelles informations cruciales concernant la mixtape. Sur Twitter, le média Rap FR Actu indique en effet que Niska, Nino, SDM, Lino, Koffi Olomide, JBM Piana, Tiakola, Kalash Criminel, Guy de Besbar ou encore RSKO devraient être de la partie. Il s'agit seulement d'une partie des personnes qui seront présentes sur la mixtape, le reste devrait être annoncé d'ici peu de temps. Un casting 5 étoiles, qui donne franchement l'eau à la bouche. Rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir plus sur la mixtape 100% Congo donc. Pas encore fini, la tournée de The Weeknd est déjà la quatrième la plus rentable de la décennie. Depuis plusieurs mois désormais, The Weeknd arpente les quatre coins de la planète, donnant différents concerts dans des lieux mythiques. Aujourd'hui, on apprend que la tournée de l'artiste canadien est l'une des plus rentables de la décennie. Plus de 350 millions de dollars de recettes après un passage remarqué à Londres, The Weeknd et son After Hours Till Dawn Tour se préparent désormais à débarquer dans l'Hexagone, avec des dates à Nice, à Paris et à Bordeaux. Toutes les places sont par ailleurs vendues depuis plusieurs semaines. C'est dans ce contexte que Generations nous apprend que la tournée du chanteur a engrangé pas moins de 350 millions de dollars de recettes, ce qui en fait la quatrième la plus rentable de l'histoire de la décennie. Seules les tournées de Taylor Swift, Bad Bunny et Beyoncé, Renaissance Tour étant lice pour devenir la tournée la plus rentable de tous les temps, dépassent celle d'Abel Makonnen Tesfaye. Il se pourrait même que l'homme de 33 ans grappille quelques places au classement dans les semaines à venir, étant donné que sa tournée le mènera dans les semaines à venir aux quatre coins du vieux continent. Zola, son album « Diamant du Bled » au firmament sur Spotify. Dévoilé il y a quelques mois désormais, l'album Diamant du Bled de Zola est l'un des plus gros projets de l'année 2023. Aujourd'hui, on apprend que l'opus est même au sommet sur Spotify. Le projet francophone le plus streamé de 2023 sur la plateforme plusieurs années après son dernier projet, Zola faisait son grand retour sur long format en mars dernier avec Diamant du Bled. En un petit mois, l'opus était par ailleurs déjà certifié disque d'or, plus de 50 000 équivalents-ventes, par le SNEP, Syndicat national de l'édition phonographique. Depuis, l'artiste du 91 a par ailleurs ajouté plusieurs morceaux bonus à son disque. Il y a quelques jours, le rappeur d'Evry a également perdu sa mère, décédée tragiquement dans un accident de la route. Sur Twitter, le média Minuit nous apprend que Diamant du Bled est désormais le projet francophone le plus streamé de 2023 sur Spotify. Le record appartenait auparavant à Hamza pour son projet Sincèrement. Porté par des hits comme Ember, Toute la journée, en collaboration avec Tiakola, ou encore Cœur de Ice, en featuring avec Damso, Diamant du Bled devrait continuer de truster les hauteurs des classements des plateformes pendant de longues semaines. Mia Khalifa est toujours une grande fan de Nino. Pour la deuxième fois, elle poste une vidéo sur une musique de l'artiste. Nino s'est offert une belle promo pour son album, Ni, et tout cela gratuitement. En effet, l'ancienne actrice de films pour adultes Mia Khalifa s'est filmée sur un des morceaux de Nino et a posté la vidéo sur ses réseaux. Un beau coup de communication pour Nino. Bien que le son en question ne soit pas issu de son dernier album, Ni. Cela reste très bon pour la communication du rappeur, car sur son compte Instagram, l'influenceuse compte pas moins de 27,7 millions de followers. Un chiffre exubérant qui devrait faire du bien aux ventes de l'artiste. Bien que celle-ci soit déjà très positive, suite au placement de 10 titres de son album, Ni, dans le top single de la semaine organisé par la SNEP. Mia Khalifa semble assez fan de la musique de Nino et du rap plus généralement. En effet, elle s'est montrée plusieurs fois proche de rappeurs. Elle a récemment posé avec Wiz Khalifa sur Instagram, après avoir testé, avec le rappeur, la variété de cannabis de ce dernier, la Khalifa Kush.
Elle s'est aussi dévoilée proche du rappeur Naps en partageant différents morceaux de ce dernier en story. Ainsi que Nino, il y a un peu moins d'un an, où elle avait, pour la première fois utilisé un de ses sons pour une vidéo sur les réseaux sociaux. Grâce à sa grande popularité, l'influenceuse offre souvent de gros coups de communication aux artistes qu'elle partage. Et elle a eu l'occasion de le prouver à diverses reprises. 6ix9ine présente ses excuses à Cardi B en pleine promotion de son dernier opus. 6ix9ine s'est confié dans un entretien accordé à la radio il y a peu. Le rappeur de New York en a profité pour présenter ses excuses à Cardi B, mais tout va bien aujourd'hui. Le 16 juin dernier, 6ix9ine a fait son grand retour sur long format avec l'album Leyenda Viva. Il s'agit d'un opus de reggaeton, chanté seulement en espagnol, long de 11 pistes et d'une flopée de featuring. On retrouve notamment plusieurs collaborations avec la star Lenny. C'est dans ce contexte que Daniel Hernandez s'est confié dans un entretien accordé à un show espagnol nommé Alofoc Radio. Après être revenu sur de nombreux sujets, le rappeur de 27 ans revient sur son clash avec Cardi B non content d'avoir balancé la rappeuse lors de son procès en 2018. 6ix9ine a également insulté cette dernière dans la foulée, revenant sur son passé de stripteaseuse. Dans son interview dévoilée il y a peu, 6ix9ine explique que ce clash est en fait à cause de son ex-petite amie, Jade. Dans des propos retranscrits par Generations, il déclare « Mon ex a eu des problèmes avec Cardi. J'étais loyal envers elle, mais tout va bien aujourd'hui. » C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.